Enfin, la polyclinique prénatale Mohamed VI de Sébeninkouro en commune 4 du district de Bamako est désormais opérationnelle. Dotée d'un plateau technique de dernière génération, cette nouvelle infrastructure sanitaire a coûté plus de 9 milliards de francs CFA. Elle est le fruit de la coopération Mali-Maroc. À suivre dans quelques instants le lancement officiel de ces activités. Et en cette veille de la fête de Tabaski, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, redonne du sourire aux veuves et orphelins des militaires et paramilitaires tombés au champ de l'honneur. Il vient de leur offrir 200 béliers et des vivres, une action qui entre dans le cadre de ses œuvres sociales. Tamsir Diabaté nous en dira plus. Voilà pour le sommaire. Ravi de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information. La polyclinique prénatale Mohamed VI de Sébeninkouro en commune 4 du district de Bamako est prête à accueillir des patients depuis hier. Fruit de la coopération Mali-Maroc, cette infrastructure va renforcer les dispositifs sanitaires de notre pays, surtout dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. Coût de réalisation, plus de 9 milliards de francs CFA. Notre reporter Khadija Toukouni a suivi la cérémonie de lancement des activités présidée par le chef de gouvernement suivant. Jeudi 7 juillet 2022, une date gravée désormais dans les annales sanitaires au Mali. Une journée marquée par la mise en service de la polyclinique néonatale et maternelle Mohamed VI. Cette infrastructure qui vient renforcer le plateau technique est l'œuvre de la Fondation Mohamed VI du Maroc. Ce joyau architectural moderne bâti sur 5 hectares permettra de réduire le taux de mortalité maternelle et néonatale dans notre pays. Outre la relation économique exemplaire entre nos deux pays du Sud qui fait positionner le Mali comme la troisième destination des investissements du Maroc en Afrique et le second bénéficiaire des bourses d'études dans les établissements universitaires et marocains, il faut souligner aussi les spécificités de ces relations solidaires et fraternelles. Car entre le Maroc et le Mali, on ne peut pas en effet parler de partenariat seulement, mais aussi et surtout de fraternité africaine qui a devant elle de très beaux jours, avec un seul objectif, triompher de tous les aléas pour multiplier les ponts entre nos peuples et contribuer de manière significative à améliorer leur sécurité collective et leur qualité de vie. La clinique est équipée de matériel de dernière génération. Elle vient renforcer les efforts du gouvernement dans la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. La clinique périnatale Mohamed VI de Bamako est un établissement de santé spécialisé de haut standing de 3e référence, entièrement construit et équipé par la partie marocaine, à hauteur de 9 milliards 900 millions, construction et équipement inclus, et offert aux francs symboliques à notre pays par un acte notarié en date du 21 septembre 2020. La structure dispose d'une capacité de 74 à 79 lits répartis entre la femme et l'enfant et le plateau technique ultra-moderne. Elle a pour mission d'assurer le diagnostic anténatal, la prise en charge des femmes ayant des grossesses à haut risque et le suivi des enfants jusqu'à l'âge de 5 ans. Cette nouvelle structure vient renforcer l'offre de soins ainsi que les capacités sanitaires de notre pays. Elle va contribuer ainsi, entre autres, à la mise en œuvre de la politique nationale de santé dans le domaine de la santé de la mère, de l'enfant et du nouveau-né, à la formation initiale et la formation continue des professionnels de la santé, en santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant, à la conduite des travaux de recherche dans le domaine de la santé de la reproduction, de la mère, du nouveau-né et de l'enfant. Et enfin, à la surveillance épidémiologique des maladies liées à la mère et à l'enfant. Au Mali, selon les statistiques de 2020, le taux de mortalité maternelle est de 373 sur 100 000. Et durant les 5 dernières années, sur 1000 naissances, 54 enfants ont perdu la vie avant d'atteindre 1 an. Et les femmes du Mali saluent fortement l'ouverture de cette clinique. Cette clinique va décongestionner les autres hôpitaux.
Nous les femmes, nous sommes vraiment contentes. Moi-même, je suis malade. Cette clinique qui est proche de chez moi va réduire mes déplacements. Avec cette clinique, fini les files d'attente dans les hôpitaux. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga invite les responsables de la clinique et les usagers à prendre soin de cette structure sanitaire pour le bonheur de tous les Maliens. Parlons maintenant de cette œuvre sociale du président de la transition en cette veille de la fête de Tabaski. Le chef de l'État, colonel Assimi Goïta, vient d'offrir aux veuves et orphelins des militaires et paramilitaires tombés sur le champ de bataille 200 têtes de bélier, des sacs de 50 kg de riz et 200 bidons d'huile de 20 litres. Cet élan de solidarité entre dans le cadre des œuvres sociales du chef de l'État. Il s'agit, à travers ce geste symbolique, de prouver la reconnaissance de la patrie aux braves militaires qui sont morts pour la patrie. La dite cérémonie de remise s'est déroulée à la base B du génie militaire de Bamako. Commentaire Tamsir Diabati. Permettre aux familles des militaires et paramilitaires tombés sur le champ de l'honneur de fêter dans l'honneur et dans la dignité. Voilà tout le sens de cet élan de solidarité du chef suprême des armées à l'endroit de ses veuves et orphelins. Ils ont reçu des mains de la représentante non moins conseillère spéciale du président de la transition, colonel Assimi Goïta, des moutons et des vivres. Le président, en faisant parler son cœur à travers les œuvres sociales, donne le sourire aux nécessités. Il leur a offert 200 béliers, 200 sacs de riz de 50 kg chacun et 200 bidons de 20 litres. Un geste qui devra permettre à 200 ménages de passer une bonne fête. Les morts ne sont pas morts. Ceux qui sont morts, ils sont morts pour le Mali. Ils ont laissé derrière eux des veuves et des orphelins que la nation entière ne va pas oublier. Mais le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a encore une fois de plus fait parler son cœur à travers les œuvres sociales pour venir en aide à cette frange de la population, c'est-à-dire les veuves et les orphelins des militaires et des paramilitaires. On sait que la Tabaski est une fête très importante au Mali et c'est là que les veuves peuvent sentir l'absence de leur mari. Certes, cette donation ne va pas faire revenir les maris. Elles sauront qu'elles ne sont pas seules. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a donné le ton, donc que chaque Malien pense à ses voisins, aussi bien dans le quartier qu'au village, pour que pendant cette journée de la fête de Tabaski, tous les enfants et toutes les femmes aient le sourire aux lèvres. Ce geste hautement symbolique est aussi la reconnaissance de la patrie à ceux qui sont morts en défendant la patrie. Un moment plein d'émotions car ils sont nombreux les orphelins et veuves qui vont fêter sans leur père et leur époux. Et c'est avec des larmes aux yeux que les bénéficiaires ont salué ce geste du président, combien important pour eux. Son Excellence Assimi Goïta Ambafou. Je salue et remercie au nom des veuves et orphelins des militaires tombés sur le champ de bataille. Nous sommes vraiment heureux et réconfortés aujourd'hui par ce geste du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. C'est le moment de saluer les Maliens pour leur soutien et je demande à tout le monde de formuler des bénédictions pour une paix durable au Mali. À cette occasion, le chef des corps du 34e bataillon du génie militaire et le directeur du service social des armées ont tenu à remercier le président de la transition, colonel Assimi Goïta, et pour ses efforts inlassables envers les veuves et orphelins des militaires tombés sur le théâtre des opérations. Le président de la transition, qu'il en soit remercié. C'est aussi l'occasion pour moi de lui adresser notre gratitude pour les efforts inlassables qu'il fournit pour le soulagement des familles des militaires et paramilitaires tombés sur les théâtres des opérations. Bonne, heureuse fête de Tabaski
et qu'elle se passe dans la paix, dans la convivialité et dans la quiétude. Avoir une pensée aux familles démunies et salutaire. De surcroît, offrir des moutons aux veuves et orphelins de nos vaillants soldats qui sont tombés sur le champ de l'honneur est un acte humanitaire, patriotique et symbolique. Votre geste à l'endroit de ces veuves et orphelins ici présents est plein de sens et fait passer le message que le bien-être des veuves et orphelins est inscrit parmi les priorités des plus hautes autorités de notre pays. Au cours de cette cérémonie de remise de dons aux veuves et orphelins, une minute de silence a été observée en la mémoire des disparus civils et militaires. Toujours sur le même registre, la solidarité et l'entraide en faveur des orphelins de la commune 2 est une initiative de la communauté sunnite du Mali. Pour matérialiser cela, elle vient de remettre des sommes d'argent aux orphelins afin qu'ils passent une bonne fête de Tabaski, nous dit Adama Traoré. La communauté sunnite du Mali, à travers la coordination de la commune 2, s'investit aux côtés des démunis de sa commune. Une manière de soutenir les orphelins en cette veille de la fête de Tabaski. Ces dons en numéraire devraient permettre aux orphelins de passer une bonne fête d'El-Kébir. Alhamdulillah Rabbil Alamin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a soulevé sa main en disant que celui qui aide les orphelins, c'est mon voisin dans le paradis. Donc ça doit être un devoir pour tous les musulmans. Même pas les musulmans, un devoir de tous les croyants en plus. Parce que qui dit musulman dit croyant. Au nombre de 150 orphelins, chacun d'eux a reçu la somme de 20 000 francs comme prix d'habit pour la fête. Très heureux, les bénéficiaires ont manifesté leur gratitude. Ce soutien s'inscrit dans un élan de solidarité et d'entraide. Tout ce qu'on fait comme des dons pour les orphelins, on fait de nous-mêmes. Si tout le monde s'implique comme ça peut aider beaucoup de familles et tout le monde est content. Dieu même va nous aider dans tous nos œuvres. L'occasion a été opportune pour les initiateurs de formuler des bénédictions. C'est là pour implorer la grâce divine pour la continuité de cette action. Restons toujours avec les œuvres sociales en cette veille de la fête de Tabaski. Cette fois-ci, c'est la direction de la Fondation pour la Solidarité qui offre une centaine de béliers aux familles et orphelins des soldats tombés lors de la défense de leur patrie. Aliou Abdoulaye Touré nous en dit plus. C'est un réconfort moral qu'apporte la direction de la Fondation pour la Solidarité aux veuves et orphelins des forces de défense et de sécurité pour bien fêter. Ils reçoivent une centaine de béliers. En fait, l'objectif de la Fondation, c'est le réarmement moral des troupes et par la prise en charge, l'assistance, les éléments des forces de défense et de sécurité en difficulté. Ceux qui ont donné leur vie pour la patrie, leur ayant droit, nous les assistons. Donc, les dons aujourd'hui sont destinés à ces cibles-là. Les bénéficiaires, très émus par la voix de leur porte-parole, saluent ce acte humanitaire. Vraiment, je suis la Fondation de la Solidarité. Vraiment, ça a été surtout douane muso a jaranye abuyanama ala ka to san so wato ka dama. En plus de ce don, une enveloppe symbolique de 5 millions de francs CFA destinée à la prise en charge des frais d'intervention chirurgicale de 2 patientes ont été également remis. Cette sympathie de la Fondation pour la Solidarité s'inscrit en droite ligne de sa politique sociale en faveur des forces de défense et de sécurité. À Ségou, la direction régionale de la production et des industries animales vient de procéder au lancement de l'opération Tabaski 2022, une vente promotionnelle qui permet aux populations d'accéder aux moutons de fête à des prix abordables. De Ségou, des détails avec Honoré Tienou. Pour cette opération Tabaski 2022, il y a 3 catégories de choix de moutons. Le premier choix, dont le prix varie entre 90 000 et 125 000 francs CFA, est marqué au vert. Le deuxième choix, de 70 000 à 90 000 francs CFA, marqué au rouge. Et le troisième choix, de 50 000 à 70 000 francs CFA, marqué au jaune. Des fourchettes proposées aux demandeurs en fonction de leur bourse. La région de Ségou est à sa 8e édition pour l'opération Tabaski. Pour cette 8e édition,
nous avons un objectif de 2250 moutons. C'est le lieu de remercier l'Union régionale des acteurs de la filière bétail-viande qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. L'opération s'étale sur toute la période de Tabaski pour satisfaire les demandes même après la fête. Le lancement déjà fait, Adama Traoré s'en procure. Il avait 120 000. Bon, il n'a pas voulu. J'ai voulu même laisser. Hein. Bon, finalement, je l'avais dit de 90 000 francs. C'est ce que je vois écrire là. Il n'a pas voulu. Bon, nous sommes d'accord sur 100 000 francs. Je voudrais témoigner toute notre gratitude à l'Union régionale de la filière bétail-viande pour avoir permis à beaucoup de consommateurs de pouvoir satisfaire leurs besoins en moutons à l'occasion de cette fête importante pour nous. Cette opération de vente promotionnelle de moutons qui vient d'être lancée en 4e région est organisée par la Direction régionale des productions et des industries animales en collaboration avec les acteurs de la filière bétail-viande de Ségou. Direction la région de Bougouni où s'est ouverte la 2e édition de la foire des petits ruminants Sougou-Iriwa sub-zone Sikasso. Elle vise à augmenter les transactions commerciales mais aussi permettre aux consommateurs en cette veille de la fête de Tabaski d'avoir le mouton de fête à un prix abordable. Jafar Aïdara et Djibril Bagayoko. La tenue de cette foire des petits ruminants vise à augmenter la transaction commerciale entre les acteurs de la chaîne de valeur afin d'améliorer l'accès au marché et augmenter les revenus dans un partenariat gagnant-gagnant, surtout en cette période de forte demande de moutons et faire profiter les acteurs de Sougou-Iriwa des opportunités de marché à l'occasion de la fête de Tabaski. Bon, foire de dos. Nous sommes très contents de la participer. Nous avons vendu les moutons à un prix abordable, pour que tout le monde puisse avoir la viande chez lui, car c'est la fête. Les prix varient entre 37 500 à 425 000 francs. Nous saluons cette initiative de Sougou-Iriwa. L'objectif pour nous, c'est de créer un marché de proximité, de manière à ce que l'ensemble des acteurs des marchés des petits ruminants puissent créer plus d'opportunités, plus de profits. Il s'agit de faire face à la demande et de créer les profits pour les acteurs des marchés. Cette foire a permis aux marchands d'approvisionner le marché en petits ruminants et répondre à souhait et à temps aux besoins des consommateurs de divers horizons. L'événement qui nous réunit ce matin s'inscrit dans la droite ligne de la vision des plus hautes autorités de notre pays de faciliter l'accès au marché de bétail au plus grand nombre de Maliens. Cette manifestation commerciale constitue un enjeu, une opportunité qu'il faut saisir et perpétuer de façon durable à travers une synergie d'action entre les acteurs des marchés, les partenaires et les autorités locales, comme a su bien le faire Philippe Fecteur Sougou-Iriwa. A rappelé que l'organisation de cette foire commerciale aux petits ruminants est une activité phare du plan de travail de Sougou-Iriwa. Sur un tout autre plan, la journée du 11 novembre est instituée journée des chefs traditionnels au Mali. Cette décision prise par le président de la transition par décret était au menu d'une cérémonie de remerciement organisée par le Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali. La plateforme Fusi Mali en a profité pour lancer son programme d'activité de sensibilisation à l'intérieur du Mali. Compte rendu Batraoré. Conformément à sa devise Unité, Intégrité, Justice, le Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, Fusi Mali, continue sa campagne de sensibilisation pour un soutien sans faille à la transition. C'est ainsi que légitimité traditionnelle, chefs de village ou des quartiers et communicateurs traditionnels prennent part à une cérémonie de remerciement. Remerciement au président de la transition pour avoir institué une journée des chefs traditionnels au Mali. Permettez-moi, au nom de Fusi Mali, d'adresser mes sincères et vifs remerciements à son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour avoir décrété la journée des autorités et légitimités traditionnelles au Mali. Une première dans l'histoire du Mali. Cela prouve à suffisance que la volonté et la détermination des autorités de la transition de refonder notre pays, le Grand Mali, au bénéfice de tous ses fils et toutes ses fils.
Moi, je suis très très content parce que le respect même, ça commence au niveau du chef de famille. À partir du chef de famille, le chef de village. Le chef de village aussi, il a une très grande décision. La plateforme Fusi Mali en profite pour lancer son programme d'activité pour les semaines à venir. Fusi Mali est organisé en structure. Nous avons des coordinations au niveau de toutes les régions et nous avons décidé d'étaler ces programmes à travers toutes les capitales régionales. Et nous allons remercier l'engagement et la détermination de ces chefs de village qui ont décidé aujourd'hui de prendre ce programme comme leur programme. À l'ouverture de la cérémonie, la plateforme a fait observer une minute de silence en hommage aux victimes militaires. Le mouvement Ambiko vole au secours des femmes du marché de Bozola en commune 2 du district de Bamako. Ils viennent de remettre un séchoir à gaz qui leur permettra de reprendre leur activité économique à l'arrêt depuis plusieurs mois. C'était en présence de notre reporter Mohamed Namakeita. Un séchoir à gaz flambant neuf et accessoire, c'est bien le matériel qui est ainsi remis aux femmes du marché de Bozola. Le geste est du mouvement Ambiko. Avec le dit matériel, il s'agit de voir dans les jours à venir renaître l'espoir chez les femmes du marché de Bozola, transformatrices des produits agroalimentaires qui n'attendaient que cette aide. Le premier souci du mouvement Ambiko, c'est d'accompagner les femmes qui sont en train d'évoluer dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc il faut toujours prendre le soin de cet appareil-là. Nous avons tenu notre promesse. Donc nous sommes venus leur remettre cet appareil-là pour faire leur travail au moment de la saison de pluie avec. Opportunité pour les bénéficiaires d'exprimer toute leur gratitude à l'endroit du mouvement Ambiko. Aussi, assurance a été donnée pour une exploitation judicieuse du dit matériel et c'est là au seul bénéfice des femmes du marché de Bozola. Nous sommes une trentaine de femmes à solliciter cette aide au mouvement Ambiko de Fatoumata Niane Batouli. Elle a répondu à la hauteur de nos attentes. Nous en sommes comblés. Et pour sceller cette cérémonie de donation, donateurs et récipiendaires se sont quittés dans une ambiance de fête. Un mot de culture avant de boucler ce journal. Le collectif Team Art a organisé un atelier de formation d'initiation aux arts plastiques à l'intention des enfants déplacés du site de Faladie, financé par le Fonds Maya. La dite session s'est déroulée du 18 mai au 20 juin 2022. Elle a pour objectif de contribuer à l'épanouissement de ces enfants qui traversent une période difficile. À la fin de la formation, les enfants ont reçu des outils de vernissage. Pour plus de précision, écoutons Draman Toloba, membre du collectif de Team Art. Il est au micro de Suleiman Sidibé. Cet après-midi, on est là pour exposer le travail des enfants. On a eu à faire un atelier de formation avec ces enfants pendant un mois au camp des déplacés de Faladie. Donc les enfants ont eu à travailler sur les dessins, la peinture. Donc l'objectif était de les initier à l'art plastique. Donc ils ont produit des tableaux qu'on a décidé de montrer au public ce soir. Après la restitution de l'atelier, on a préparé déjà des packs pour eux contenant des outils pour qu'ils puissent continuer à travailler. Donc on a mis des peintures, des pinceaux, des couleurs, des crayons et on a eu à prendre les contacts des uns et des autres pour qu'on puisse rester en contact, essayer de voir l'amélioration de leur travail. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain même heure, même plateau, Inch'Allah.